Xavier Maraîcher, et donc je suis le président de l'organisation Advisor. Je vous propose Madame la Ministre, de ne pas prendre trop de votre temps, un discours pour vous remercier tout d'abord. Et donc, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, nous sommes ravis de signer aujourd'hui un nouvel accord cadre entre Advivalor et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Cet engagement commun marque notre volonté de poursuivre et d'approfondir un partenariat essentiel pour la gestion durable des déchets agricoles. Advivalor est l'éco-organisme de la filière agricole dont la mission est d'apporter une solution concrète aux agriculteurs pour la gestion de leurs déchets. Cet accord est donc une étape décisive pour renforcer et ancrer encore davantage du service dans la filière agricole avec et pour les agriculteurs. L'accord cadre précédent, 2022-2024, a permis de réaliser des avancées significatives. Premièrement, le lancement de nouveaux programmes de collecte, emballage de nutrition animale, emballage de semences de betterave ou horticole professionnel. Deuxièmement, l'incitation au déploiement de parcours pédagogiques au sein des établissements agricoles, avec plus de 50 établissements engagés, et une nouvelle région pilote, la Nouvelle-Aquitaine, où l'action va être étendue à l'ensemble des exploitations des établissements. Enfin, une meilleure prise en compte de la gestion des déchets dans différents référentiels, tels que le CE2+. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à l'implication de l'ensemble des directions de votre ministère, et que je tiens à remercier sincèrement ici. Avec plus de 102 000 tonnes collectées en 2024, la filière agricole démontre son exemplarité et une progression constante. Je vous rappelle, en 2017, lors de la signature du premier accord, nous ne collections que 76 000 tonnes d'emballage et de plastique agricole. Quel beau progrès! Ces excellents résultats témoignent de l'engagement de tous les acteurs, agriculteurs, distributeurs et industriels. C'est une réussite collective. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs pour leur mobilisation et en particulier nos actionnaires ici présents, qui jouent un rôle clé dans cette dynamique. Toutefois, il reste du chemin à parcourir, nous en sommes conscients. Notre ambition est claire, atteindre 100% de collecte et 100% de recyclage. Pour y parvenir, nous comptons sur le partenariat avec le ministère et le soutien de nos services. Ce nouvel accord cadre nous fixe des objectifs communs, ambitieux, notamment en matière de bonnes pratiques, d'économie circulaire et de sensibilisation. Il nous permettra d'améliorer encore la gestion des déchets d'agrofourniture et de mettre en valeur l'engagement des agriculteurs recycleurs. Ensemble, poursuivons cette dynamique et relevons le défi d'une agriculture toujours plus durable. Je vous remercie. Monsieur le Président d'Advivalor, cher Christophe Grison, Monsieur le Directeur Général d'Advivalor, Ronan Vanneau, Mesdames et Messieurs, membres et partenaires d'Advivalor, industriels, FNSEA, Chambre d'agriculture, FNA, UNIFA et NIVO. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans mon ministère pour la signature de l'accord cadre Mazza-Advivalor 2025-2027. Cet accord cadre a pour objectif de poursuivre la coopération entre Advivalor et le ministère entamée depuis notre premier accord cadre conclu en 2018. Avec ce nouvel accord, nous nous réengageons ensemble pour continuer à améliorer la collecte et le recyclage des déchets des exploitations agricoles, accompagner la formation et la sensibilisation des exploitants agricoles sur la gestion de leurs déchets et encourager des innovations pour réduire la consommation de plastique en agriculture et les impacts environnementaux liés à la gestion de ces déchets. La gestion des déchets issus de l'activité agricole est essentielle, comme dans tout secteur. Depuis plus de 20 ans maintenant, l'organisation volontaire d'Advivalor, œuvrant en tant qu'éco-organisme de la filière des agrofournitures, a fait ses preuves. Elle affiche aujourd'hui de très bonnes performances en couvrant 27 flux de déchets. Plus de 70% des plastiques ont été collectés en 2024. Près de 100% pour les big bags d'engrais. Advivalor recycle 90% de ce qu'elle collecte. Notre action s'étend sur tout le territoire hexagonal et ultramarin, avec 300 000 agriculteurs trieurs et 1300 opérateurs de collecte, sans oublier la dizaine d'agriculteurs de Saint-Pierre et Miquelon. Ces performances de collecte et de recyclage des déchets agricoles sont un modèle en Europe et dans le monde, dont notre agriculture peut être fière.
Cette réussite souligne également l'engagement de tous ceux qui, par leur geste de tri, développent des pratiques vertueuses en matière de performance environnementale qu'il faut intégrer à l'équilibre économique des filières. Je compte une fois encore sur les représentants du monde agricole et Addivalor pour maintenir cette performance de collecte et de recyclage, poursuivre la conquête des territoires et des filières les moins couvertes par la collecte et travailler à la réduction des déchets à la source par la prévention, l'éco-conception et le réemploi. Cela a d'ailleurs été un des objectifs du Conseil de planification écologique présidé par le président de la République hier et le Premier ministre ce lundi, où il a été rappelé l'importance d'un plan d'action sur le recyclage du plastique. Plus largement, l'éco-conception et le réemploi sont des axes forts d'innovation agricole au service des filières, de leur compétitivité et de leur engagement en faveur de la performance environnementale. Vous pouvez compter sur notre soutien et notre engagement pour vous accompagner dans cette démarche. Elle est importante, elle ne doit pas être radicale. Je vous donnerai un exemple, Monsieur le Président. La filière du muscat du Ventoux. On a dit il faut, si possible, renoncer au plastique. Le muscat du Ventoux présentait son muscat, son raisin muscat, dans une petite barquette transparente qui montrait la beauté du produit et qui assurait sa notoriété auprès de la clientèle. On leur a dit que plastique, c'est pas bon, il faut utiliser autre chose. On leur a demandé de mettre du carton. Carton rendait invisible le produit et en plus n'était pas adapté au produit parce qu'il captait l'humidité du produit. Donc, il a fallu revenir en arrière sur cette réglementation. Tout ça pour vous dire que il faut évidemment réduire le plastique. On le sait, il y a un enjeu environnemental puissant. Mais il faut le faire intelligemment. Il faut travailler en fonction du recyclage quand il y a usage du plastique. Alors là, c'est un exemple, si vous voulez, il faut organiser le recyclage. Mais il ne faut pas non plus être dogmatique, il faut savoir adapter les réglementations à l'usage qu'on fait. Et je pense que vous en êtes tous conscients. En tout cas, c'est ma philosophie. Le réemploi, c'est bien. La réduction à la source, c'est bien. Le recyclage, c'est bien. Vous êtes engagé de façon absolument vertueuse et remarquable depuis des années. Continuez ainsi et sachez que j'y porte toute mon attention. Voilà. Merci.